grand retour de Minato Namikaze est arrivé, avec des scènes inédites de la deuxième grande guerre ninja. L'apparition des surpuissants démons à queue Sangoku et Gobi. Le comeback de Kyuubi lorsqu'il était effrayant. La vérité sur le massacre du clan Uzumaki dévoilée. L'histoire d'amour entre Kushina et Minato mise en avant. Le combat fatidique entre Minato et Kyuubi. Et sans oublier l'origine story de la technique préférée de Naruto et Boruto, l'histoire du légendaire Rasengan. Et tout ça en seulement un chapitre. Les amis, Kishimoto a encore frappé et nous a pondu une dinguerie monumentale avec ce one-shot. Cette histoire inédite enrichit le lore et on apprend plus sur l'ancienne politique de Konoha avec les Jinchuriki. Le mystère sur la disparition du clan Uzumaki. La première apparition de Kyuubi avec cette queue. Et enfin la puissance du prodige Minato qui a été comparé au talent d'Hashirama Senju, le premier Hokage. Et vous allez tout savoir sur cette histoire inédite et tous les mystères et clins d'œil cachés dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. Alors ce soir, on s'attaque à la nouvelle histoire sur Minato. Naruto Gaiden, la spirale au cœur du tourbillon. Mais avant de commencer, je rappelle que vous êtes 86% non abonnés à la chaîne. Donc je compte sur vous pour éclater ce bouton d'abonnement. Et n'oubliez pas d'activer la cloche, car il y aura des vidéos chaque semaine sur la chaîne. Bref, voici la question de culture du jour. Citez-moi le nom de 3 bijoux. Bonne chance à tous et bon visionnage. Minato contre 2 démons à queue durant la Grande Guerre. Sur le front d'une grande guerre d'autrefois, il rayonne à la veille de devenir un héros. Le chapitre commence fort avec Minato, Jiraiya et son équipe en train d'affronter Roshi et Anne qui s'apprêtent à leur balancer 2 immenses bijoux d'ama. Et déjà là, en une seule page, on a déjà plusieurs informations inédites. Premièrement, comme je l'avais prédit, Minato a bel et bien participé à la deuxième grande guerre ninja. Et c'est là qu'il a rencontré des bijoux dans un champ de bataille. Et c'est là que ça lui a donné l'idée de créer le Rasengan, en se basant sur leur orbe démoniaque. Les amis, ça me fait 2 théories validées de plus, que je vais ajouter de ce pas dans les fichiers des théories validées d'Abdou. Bref, plus sérieusement en termes de timeline. Ça se passe avant que Minato devienne Jonin, avant que Jiraiya prenne Yahiko, Konan et Nagato sous son aile. Donc il s'agit clairement de la deuxième grande guerre ninja. Surtout qu'à la fin du chapitre, on voit Tsunade soigner Minato qui était sanglant, alors qu'on sait qu'à la fin de la deuxième guerre, elle devient hématophobe, la phobie du sang, suite à la mort de son frère Nawaki et de son époux Dan durant la guerre. Déjà, il faut savoir qu'il se déroule une vingtaine d'années après la première grande guerre ninja. Et selon Nagato, c'est Konoha qui a déclenché cette guerre, et s'opposa ainsi au village de Suna dirigé par le 3e Kazekage, Ame dirigé par Onzo de la Salamandre, et Iwa commandé par Onoki. Et même si l'issue de cette guerre a été favorable pour Konoha, elle a provoqué une haine chez plusieurs individus, qui changeront le cours de l'histoire shinobi. Notamment Nagato qui perdit ses parents durant cette guerre, et cette rancœur provoqua la destruction totale du village des années plus tard, à cause de Pain alias Nagato, le chef de l'Akatsuki. Et n'oublions pas Sasori qui a souffert à cause de Konoha, vu qu'ils sont aussi responsables de la mort de ses parents, qui ont été tués par Sakumo le gros blanc de Konoha. Et à cause de ça, Sasori a sombré et a rejoint l'Akatsuki. Et il a ensuite tué le 3e Kazekage, ce qui a affaibli grandement le village de Suna, qui était entré en crise. Sinon, c'est durant cette deuxième guerre que Jiraiya, Tsunade et Orochimaru furent connus comme les 3 Sannin légendaires. Et la deuxième grande guerre ninja restera gravée dans l'histoire comme l'une des plus épouvantables et meurtrières de toutes. Parenthèse fermée, on enchaîne avec la deuxième page. Et là, j'ai pas les mots pour décrire à quel point elle est incroyable. Kishimoto est clairement un maître en la matière. On ressent la puissance émanée de leur attaque. Ça nous montre directement la terreur des bijoux et leur taille immense comparée à la taille humaine de Minato et ses camarades. Et il y a quelque chose de très important à noter, c'est que Anne et Roshi maîtrisent parfaitement leurs bijoux. Et c'est drôle parce que dans l'épisode 326 et 329 de Naruto Shippuden, on voit que même si Roshi a vécu plus de 40 années aux côtés de Yonbin, il ne l'avait jamais appelé par son vrai nom Sangoku, alors qu'il le connaissait. Et ça se voit qu'il n'y avait pas de relation amicale comme avec Naruto et Kurama, ou Hachibi et Killer Bee. Le village d'Iwa les voyait comme une source de pouvoir. Ils étaient comme des outils pour leur village. Ils les balançaient dans les champs de bataille comme une arme nucléaire, considérée comme leur atout le plus puissant. Et d'ailleurs, ça montre encore plus la puissance des membres de l'Akatsuki. Parce que je rappelle que Kisame a capturé Roshi en 1 contre 1, sans l'intervention d'Itachi. On ne l'appelait pas le bijou sans queue pour rien. Bref, on continue avec Minato qui utilise le Hiraishin, afin de s'échapper de l'attaque des bijoux. Et les amis, comme je l'avais prédit, Minato maîtrisait déjà le Hiraishin avant même de créer le Rasengan. Encore une théorie de valider. Sinon, concernant la team de Jiraiya, on n'apprend pas plus sur les coéquipiers de Minato. Et je trouve ça dommage, parce que mis à part le nom du gros qui s'appelle Dekai, on n'apprend pas grand chose. Mais en moins, ça défonce les théories de ceux qui pensaient
pensé qu'un des deux était Ishiraku ou Mikoto la mère de Sasuke. Finalement ce n'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs il y a un qui a un flow d'Uchiwa. Et ça aurait été cool de nous dire que c'est vraiment un Uchiwa, vu que ça se passe avant le massacre du clan par Itachi. Cette première partie du one shot se termine avec Minato qui est impressionné par la puissance des Biju. Une chose pareille se trouve aussi à l'intérieur d'elle. Étant conscient que Kushina abrite Kyuubi, il s'est dit qu'il doit trouver un moyen de la protéger. Sinon elle devra elle aussi être appelée au champ de bataille, vu que cette guerre est loin d'être terminée. Le retour de Kyuubi, le démoniaque renard à 9 queues. Kurama fait son retour et bien entendu on est à l'époque où le personnage était rempli de haine. Et ça fait plaisir de revoir un Kyuubi qui fait peur. N'oublions pas que ses premières apparitions dans Naruto, il nous donnait la chair de poule. Bon, Kushina se réveille alors d'un cauchemar. Et là les amis, on arrive à un moment très important. Il s'agit du quotidien des Jinchuriki à l'époque. Comment étaient traités les réceptacles, notamment à Konoha? Eh bien, Kushina nous raconte que chaque jour, elle se réveille au même endroit. Elle voit le même paysage. Les deux mêmes surveillants qui lui posent les mêmes questions. On comprend alors qu'elle vit dans une ambiance très oppressante. Et elle se sent privée de sa liberté. Comme un oiseau dans une cage. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une métaphore facile avec le papillon qu'elle libère. Mais elle de son côté se sent prisonnière. Et le découpage de Kishimoto est parfait. Parce qu'on comprend juste avec ses dessins que le temps passe de manière identique pour Kushina. Comme si elle était dans une boucle temporelle. Et elle vivait le même jour encore et encore. Et justement son seul échappatoire et son seul moment de répit, c'était ses rendez-vous avec Minato. D'ailleurs je trouve que ce one shot se concentre énormément sur Kushina. Si on m'avait dit que c'était elle le perso principal de ce one shot, ça ne m'aurait pas étonné. Bref, ce que j'ai beaucoup aimé c'est que tout au long du chapitre, il y a plusieurs informations ou événements qui enrichissent le lore. Par exemple, Kushina nous avait dit qu'elle avait appris à Minato les techniques du Finjutsu du clan Uzumaki. Mais on ne l'avait jamais vu. Alors que là, on nous montre qu'ils organisaient des rencontres pour s'entraîner ensemble. Mais dans ce chapitre, Minato annule son rendez-vous. Parce qu'il consacre actuellement son temps sur une autre technique. Ce qui va mettre Kushina en colère. Et alors qu'elle souhaite le rejoindre, les membres de l'Anbu l'empêchent de dépasser la zone protégée. Et là, on voit une sorte de sceau marqué sur tout le village. D'ailleurs, la planche avec l'architecture du village est magnifiquement bien détaillée. Avant de passer à la suite, il y a deux détails incrustés par Kishimoto en arrière-plan. Le premier, c'est Asuma et Kurenai qui apparaissent à gauche, laissant penser qu'ils étaient déjà ensemble depuis longtemps. Et le deuxième clin d'œil, c'est Kakashi, Gai et Obito. Et la dinguerie, c'est qu'Obito passe comme ça tranquille devant Minato et Kushina, alors que quelques années plus tard, il va causer indirectement leur mort. Et il va provoquer ensuite la pire guerre de toutes. Avant de passer à la suite, j'aimerais aborder une chose. C'est la différence de traitement des réceptacles à Konoha, entre Kushina et Naruto. Parce que comparé à son fils, elle n'est pas forcément détestée et rejetée par le village. Et elle n'est pas crainte comme l'était Gaara. Mais c'est au détriment de sa liberté, étant donné qu'elle a un quotidien très strict, et ne peut pas avoir une vie normale. Alors que Naruto n'avait aucune restriction. Les ninjas de son âge ne savaient même pas qu'il était un Jinchuriki. Alors que pour Kushina, comme pour Gaara, les autres sont logiquement au courant. Donc d'un côté, on peut dire que la situation s'est améliorée. Et on peut remercier le troisième Hokage pour ça. C'est sûrement une des manières de tenir la promesse qu'il a faite à Minato et Kushina. Mais la street n'oubliera pas que notre cher Hiruzen rendait visite à Naruto une fois par hasard. Lui donnait 10 balles pour payer sa bouffe. Laissant les villageois le traiter comme un déchet. Et on ne l'a jamais vu bouger le petit doigt. Et sans parler de sa gestion d'Hokage cataclysmique, qui a mené à l'extermination du clan Uchiwa. Ou encore la grande liberté qu'il laissait à Danzo. Les amis, c'est catastrophique. Mais bon les amis, on s'attardera sur son cas une autre fois. Maintenant, on passe au jutsu secret de Minato. La création du légendaire Rasengan. Minato s'entraîne avec Jiraiya pour mettre au point une nouvelle technique. Et suite à quelques conseils de Jiraiya sur la façon de malaxer son chakra, il réussit enfin à le mettre au point. Je rappelle, mesdames et messieurs, que Minato a environ 13 ans à ce moment-là. Et il a dû mettre 3 ans pour créer le Rasengan. Alors que le Hiraishin, c'était un jeu d'enfant pour lui. Pourtant, c'est une technique très difficile à maîtriser. Et tout ça pour vous donner une idée de la difficulté de maîtriser le Rasengan. Un exploit que Naruto et Boruto ont réalisé. Mais le plus dingue dans tout ça, c'est que pendant que eux ont réussi à maîtriser un jutsu qui existait déjà, Minato au même âge a réussi à créer un jutsu à partir de rien. Jiraiya n'avait pas tort quand il disait que c'est un prodige qui n'apparaissait qu'une fois par génération. Et même dans ce chapitre, il dit que c'est un génie qui a une perception incroyable du ninjutsu. Sinon, mis à part ça, on a un clin d'œil avec les fameuses glaces de Jiraiya qui nous fait bien évidemment penser à sa mort. On peut dire que Kishimoto aime bien jouer avec nos émotions. Ensuite, Minato donne un nom ultra lent et bizarre à sa technique. Et c'est à la fois drôle et pertinent. Parce que on voit un côté ringard
ringards à Minato, qui est nul dans un domaine. Mais c'est ça qui fait le charme des persos de Kishimoto, ou de shonen en général. C'est que même si c'est des génies qui font des choses de fou, on leur ajoute des défauts, afin de les humaniser et permettre au public de s'identifier plus facilement aux persos qui suivent. Jiraiya quitte Minato et lui dit qu'il doit partir pour une autre mission. Et Jiraiya, malgré tous ses échecs, ça reste le ninja ultime. Je rappelle que c'est lui qui accomplit le plus de missions à Konoha. Dans un databook officiel, on nous dit qu'il a réussi 1839 missions, dont 138 de rang S. Pendant ce temps, Kushina immobilisait ses gardes pour aller voir Minato. Et en fait, elle était présente durant son entraînement. Elle était cachée derrière un arbre. Et c'est drôle parce que Kishimoto a utilisé le même pattern, que ce soit pour Hinata et Naruto, ou Sarada et Boruto. Ensuite, Kushina s'excuse auprès de Minato pour son comportement. Mais ce dernier s'excuse pour ne pas avoir tenu sa promesse. Et c'est là qu'il lui révèle qu'il a décidé de mettre au point cette nouvelle technique afin de la protéger. On est en pleine guerre. Tu peux être appelé sur le champ de bataille à tout moment. Et les amis, c'est une dinguerie. Parce qu'il s'est spécialisé dans la confrontation avec les Biju et les Jinchuriki, pour justement pouvoir créer le Rasengan, et ainsi pouvoir protéger Kushina. Je n'ai pas envie de te perdre. Que ce soit son histoire, sa mentalité, son génie, sa puissance, ce gars est juste incroyable. Et les amis, franchement, en termes d'expression de visage et d'émotion, il y a très peu de mangaka qui s'assoient à la table de Kishimoto, surtout parmi les shonen populaires. On n'a pas besoin de texte, le dessin suffit pour nous transmettre la tristesse, le bonheur, la rage, la détermination, la détresse. Les amis, je vous le dis, mettez du respect sur ce mangaka. Maintenant, on passe au clan de Naruto. Le mystère du clan Uzumaki enfin révélé. Aujourd'hui, le clan Uzumaki est dispersé. Il a tout perdu. Par le passé, Mito Uzumaki a transmis son savoir à sa successeur Kushina avant sa mort. Elle lui expliqua que le clan Uzumaki avait autrefois des shinobi très puissants, qui étaient devenus connus dans le monde entier. Ils étaient réputés pour leur excellent contrôle des sceaux et de l'énergie vitale. Cette réputation leur a valu une très grande renommée. Mais ils étaient aussi craints à cause de ça. Et c'est ce qui a conduit à la destruction de leur patrie. Le village d'Uzusho et le pays des tourbillons ont été complètement décimés durant la guerre. Et suite à ça, les survivants se sont éparpillés dans le monde entier. Certains ont même changé d'identité pour ne pas se faire attaquer. D'ailleurs, ce qu'a dit Kurama sur le clan Uzumaki est très intéressant. Comme quoi les membres du clan utilisaient la force des sceaux par le passé. Mais maintenant, ils sont utilisés par cette même force. C'est-à-dire par le Fuinjutsu. Ils sont en quelque sorte prisonniers à cause d'un sceau, qui était autrefois leur spécialité. Et à présent, ils sont destinés à abriter un démon à queue à chaque génération. Bref, Mito montre à Kushina un lieu où il y a des escaliers tourbillonnants. Et là, les amis, on ajoute une profondeur sur le symbole des Uzumaki. Car on pourrait se dire qu'il s'agit uniquement d'une spirale. Mais on peut le voir d'une autre manière. C'est-à-dire un tourbillon. Et la principale différence, c'est qu'une spirale n'avance pas. Elle stagne. Un peu à l'image du quotidien de Kushina, qui avait l'impression que ses journées étaient identiques. Mais si tu te dis que ta vie est un tourbillon, alors malgré les souffrances et les difficultés rencontrées, tu continues d'avancer. Et tu continues de progresser petit à petit, tel un tourbillon. Mais pour que la spirale se transforme en tourbillon, il faut quelque chose de crucial qui nourrit notre être. Et d'après Mito, pour ce faire, elle doit trouver l'amour. Et là, on a d'un coup une planche magnifique avec la tête d'Hashirama. Et je rappelle que Mito était la femme du premier Hokage. Donc tout prend sens. Et les amis, ceux qui disent que Kishimoto ne sait pas écrire les persos féminins, ou que soi-disant il était nul dans les histoires d'amour, les gars, le jour des comptes est arrivé. Je vous attends dans les commentaires avec mon Dempshirol sur la tranche. Parce que là, il montre que si il veut, il peut. Donc j'attends votre mea culpa. Et pas la peine de me dire qu'il a dit dans une interview en 2006 qu'il savait pas écrire des persos féminins. On s'en fout. Au Japon, les mangakas sont humbles. L'auteur d'Hippo Morikawa estime qu'il était un échec en tant que mangaka, alors qu'il a créé l'un voire le meilleur manga de sport. Hajime Isayama s'est excusé pour la fin d'SNK, alors qu'il a créé le meilleur manga de la dernière décennie. Bref, c'est la mentalité japonaise. Donc moi, je juge ce que je vois, pas ce qu'ils disent sur eux-mêmes dans des interviews. Pour résumer, Mito fait comprendre à Kushina l'importance de vivre avec amour en tant que réceptacle. Et c'est seulement ainsi qu'elle pourra créer un équilibre avec la haine de Kurama, afin de ne pas perdre le contrôle. Et c'est sûrement comme ça que Mito et Kushina ont pu vivre longtemps avec Kurama sans trop faire de dégâts. Comparé à Naruto qui a grandi avec une part de haine en lui. Donc il a perdu plusieurs fois le contrôle. Et il a même failli mourir et libérer totalement Kurama à la fin de l'arc Pain. Bref, maintenant les amis, on passe enfin au climax de l'histoire. Le démon renard à 7 queues contre le génie Minato. Kushina perd le contrôle et Kyuubi prend le dessus. Elle commencera par le mode Kyuubi à une queue. Et elle va envoyer Minato
Minato valser. Et en fait, le déclic, c'est lorsque Kurama a entendu que Konoha compte l'utiliser dans un champ de bataille. Il est entré dans un état de rage, vu que les shinobi ont fait qu'utiliser les bijou comme des monstres de puissance, les traitant comme des outils. Mais Minato utilise une technique de fuinjutsu du clan Uzumaki pour renforcer le saut. Et là les amis, écoutez bien, Kurama dit ceci: je n'ai pas vu un tel shinobi depuis Hashirama, le premier Hokage. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais à l'époque le ninja le plus puissant de tous les temps, c'était Hashirama. Et là Minato est comparé à ce dernier. C'est comme s'il disait que les deux avaient un talent équivalent. Et là les amis, c'est pas Ebisu qui parle, c'est Kurama, le gars qui était aux côtés de Madara et qui affrontait Hashirama. Et à travers Mito, il a sûrement vu la puissance des autres Hokage comme Tobirama et Hiruzen. Mais malgré ça, il dit que Minato est le seul qui peut s'asseoir à la table d'Hashirama en termes de talent. Et tout ça à seulement 13 ans. C'est une dinguerie. Ensuite, on a une déclaration d'amour de Minato qui dit qu'il aime Kushina car il aime les personnes fortes. Il aime les personnes plus fortes que lui. Après, bien sûr, il faut pas le voir de manière littérale. Il parle plus forte émotionnellement. Parce que Kushina, malgré tout ce qu'elle endure, que ce soit d'être orpheline, une des seules survivantes de son clan, maltraitée à cause de son physique, attaquée par des villages ennemis durant son enfance, traitée comme un outil par les siens, et étant enfermée H24, elle reste forte, et elle continue d'endurer tout ça sans se plaindre. En fait, c'est ça qu'il insinue quand il dit qu'elle est plus forte. D'ailleurs les amis, j'ai vu la lumière, Kushina rejoint Hinata dans les meilleurs waifus de Naruto. Et j'espère qu'on aura l'occasion de la voir au moins dans un flashback dans le manga Boruto. Et perso, je trouve Kushina mode Kurama très stylé. Sinon, petite parenthèse, dans ma dernière vidéo théorie sur ce one shot, j'avais également prédit que Kushina allait perdre le contrôle. Voilà, c'est cadeau, faites ce que vous voulez avec. Bref, les amis, là on est devant du sérieux. Malgré les efforts de Kushina qui va essayer de contenir Kyuubi avec ses chaînes d'adamantine de scellement, ce dernier va quand même prendre le dessus. On voit pour la première fois la transformation en démon renard à 7 queues. Et il est effrayant. En effet, on a vu Naruto à une queue à multiples reprises, comme lors du combat contre Sasuke à la fin de la partie 1. Naruto 2 queues contre Deidara au début de Shippuden. 3 et 4 queues contre Orochimaru. 6 contre Pain. Et à la fin, on le voit avec les 8 queues, à 2 doigts de passer à 9, qui est bien sûr Kurama en entier. Donc, il nous manquait le 5 et le 7, qu'on n'avait jamais vu dans un arc canon en tout cas. Et là, les amis, on découvre enfin Kyuubi avec cette queue. Par contre, on remarque la faiblesse du saut à l'époque. Déjà, au moment où Kushina quittait la zone protégée, on a vu que Kyuubi commençait à émerger. Et là, il est juste rentré dans une colère et d'un coup, il a atteint les 7 queues. Alors que Naruto à l'époque, malgré toute la haine qu'il avait contre Orochimaru, pour ceux qu'il a fait à Sasuke, il avait seulement atteint les 4 queues. Et contre Pain, même après avoir vu sous ses yeux Hinata se faire planter, il est seulement passé à 6 queues. Et ça a pris du temps pour que les queues évoluent. Alors que là, avec Kushina, les transformations se sont enchaînées super rapidement. Et tout ça pour montrer la faiblesse du saut. Bref, Minato se fait transpercer, mais il n'abandonne pas et fait face à Kyuubi avec son Rasengan. Et là les amis, on a un enchaînement de 2 doubles pages qui se suivent et c'est juste magnifique. On ressent la puissance derrière l'impact, le mouvement de Minato lorsqu'il lance l'attaque, les détails de la Bijudama. Tout est parfait. Je ne laisserai pas Kushina à une énergumène comme toi. Les amis, Minato a pu contrer un orbe démoniaque de Kurama, alors que c'est une des attaques les plus puissantes du verse. En tout cas, c'est clairement une des plus destructrices. Ça peut raser des villes entières. Du coup, je vous laisse imaginer la puissance du Rasengan de Minato. Après, oui, bien sûr, ce qui compte, c'est la symbolique derrière. Comme quoi, l'amour de Minato et Kushina est plus puissant que la haine de Kurama. C'est le bien qui triomphe. Bon, les amis, on arrive maintenant à la finalité du one-shot. La fin de Minato Namikaze. Minato se réveille à l'hôpital avec sûrement Tsunade qui l'a soigné. On voit également Jiraiya et Kushina qui l'attendaient à son réveil. Et on a une scène avec Kushina soulagé qui prend Minato dans ses bras. Un moment qui nous rappelle le réveil de Sasuke après qu'il se soit fait également soigner par Tsunade. Et Sakura qui l'avait pris dans ses bras à son réveil. Plus tard, Kushina va faire le rapprochement entre la nouvelle technique de Minato et la boule de chakra qu'utilise Kyuubi. Et c'est là que Minato va lui révéler qu'il s'est inspiré des Bijudama qu'il a vu dans les champs de bataille. Et de base, l'objectif c'était de pouvoir affronter les démons à queue. Et enfin, on a une scène finale sublime. Avec Kushina qui emmène Minato au même endroit où Mito l'avait pris. Avec le fameux escalier tourbillonnant. Et c'est là que Kushina choisit le nom de la technique de Minato. Et la nomme l'orbe tourbillonnant, alias le Rasengan. Et ce jutsu sera une sorte d'héritage pour leur fils Naruto et leur petit-fils Boruto. Et ce qui est beau, c'est que Minato a créé la technique pour Kushina, et c'est elle qui lui a donné un nom. Bref, on termine avec la thèse
tête de Minato qui est superposée exactement là où va figurer sa tête de 4e Hokage. Et tout prend sens parce que Mito disait à Kushina qu'elle espère que elle aussi trouvera son amour. Et alors que Mito voyait Hashirama, maintenant Kushina verra Minato. Et d'ailleurs les amis, il y a un petit détail caché. C'est le fameux papillon que Kushina libère au début, qui est aux côtés de Minato, comme symbolique que c'est lui qui la libère à travers son amour. On avait aussi des papillons dans le film Naruto The Last, qui symbolisaient l'amour entre Naruto et Hinata. Sinon, j'ai beaucoup aimé la relation entre Kushina et Minato, qui est probablement la meilleure romance avec Naruto et Hinata, même si Boruto et Sarada a le potentiel de les surpasser. Mais sinon les amis, quand on connaît le destin tragique de Minato et Kushina, on peut qu'être triste, parce que ces deux-là vont mourir très jeunes, à seulement 24 ans. En tout cas, merci Kishimoto pour ce poulet, c'était la régalade. Maintenant la question c'est est-ce qu'il y aura une suite? Alors déjà il s'agit d'un one-shot, donc le principe c'est justement de raconter tout en un seul chapitre. Par contre ce one-shot en seulement 3 jours a fait un énorme buzz. Il a été lu des centaines de milliers de fois à travers le monde, et il s'est hissé aux premières places sur Manga Plus. Donc soyez sûrs, Kishimoto reviendra avec de nouvelles histoires. Et j'espère qu'il va continuer d'enrichir son univers, avec une histoire sur Hashirama, sur le clan Uzumaki, sur Madara, sur Sakumo. Bref, il y a plein de possibilités. Les amis, Kishimoto a seulement 48 ans, donc il a le temps devant lui. Mais la probabilité qu'il reprenne le dessin de Boruto est très basse. Je sais que beaucoup demandent son retour, mais j'y crois très peu. Et quelque part, ce n'est pas si négatif que ça, vu qu'il peut se consacrer pleinement au scénario, et nous bombarder de dingueries comme c'est le cas depuis le chapitre 77. Et perso, c'est vrai que j'avais du mal au début avec le style d'Ikemoto, le dessinateur actuel de Boruto. Par exemple, Sasuke ressemblait à ça, et franchement c'est nul de chez nul. Mais au fur et à mesure, il s'est beaucoup amélioré, et maintenant on a ça pour Sasuke, ce qui est bien meilleur. Et je trouve que le style d'Ikemoto colle à l'ambiance sombre et mature de Boruto, et son découpage surtout durant les combats est vraiment bon. Il a d'ailleurs dit qu'une de ses grandes inspirations était Toriyama, l'auteur de Dragon Ball, qui est un maître en la matière. Donc les amis, il faut juste qu'il soit plus régulier et nous dessine pas des Naruto bizarres avec une tête bulldozer, et essaye de dessiner plus souvent des doubles pages, parce que Minato sur 55, il y en a 3 des doubles pages, alors que dans Boruto on a eu 0 sur 80 chapitres, d'environ 40 pages chacun. C'est quand même abusé. Bref, les amis, quelle note vous mettez à ce one shot? Perso, je mets un 8,5 sur 10. Très bien dessiné, très bien raconté, ça enrichit le lore, Kishimoto n'a rien perdu en son génie et dans sa façon de raconter ses histoires, avec de la profondeur dans chaque perso. Mais le défaut c'est que j'ai l'impression de ne pas avoir été rassasié. Genre à la fin j'en voulais encore. En gros c'était trop court. En tout cas les amis, j'espère que cette review détaillée vous a plu. Si vous aimez ce format plus long, dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Moi je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Eru, Psy, Concur.